parle bien. Tu mets le micro comme ça. C'était juste la date. Ah, c'est la date de naissance. L'ancien propriétaire. Et donc la date réelle de cette voiture. 1934. Ah bon, on n'était pas loin. Hein. Je suis pas loin. On n'était pas loin. Je suis pas loin. 1930. Qui c'est qui est né en 34 ici? Je pense pas qu'il y a personne, hein, je pense. Ou alors, il y a âgé. Hein. Ma maman est née en 32. Elle est toujours là, ma maman. Et oui. Donc, et ben, l'ancien propriétaire est décédé. ah ouais. Et les enfants ont pas voulu s'embêter avec l'avant-guerre de papy. Et toi, tu l'as récupéré il y a longtemps? Je l'ai acheté en novembre l'année dernière. Ah, donc c'est un achat récent. Voilà. Alors, on te connaît, hein, Oui. tu as d'autres véhicules. Je sais que tu as une Renault 10, Oui. tu as une Juva 4, avec Tout à fait. tu viens régulièrement aussi. Oui. Et ça, c'est. Tu as voulu une avant-guerre. J'ai voulu une avant-guerre, c'était un rêve que j'avais depuis quelques années. Ouais. Et puis je suis tombé sur cette occasion-là. Par hasard? Par hasard. C'était avec les alertes de point. D'accord. Et alors j'en ai vu plusieurs. Il y en avait dans un état pas possible. J'imagine. Et celle-ci, bon, je me suis dit, je vais quand même aller voir parce qu'il y avait une photo qui n'était pas très claire. Ouais. Et puis j'ai été allé la chercher à Nantes. Ah non, pas très loin d'ici. Le 44 qui va bientôt disparaître avec la nouvelle carte grise qui arrive. Bah oui, oui. Mais, Donc, parce que dans cette catégorie de voitures, on trouve plus facilement des C4, des C6, des Citroën. Pourquoi? Parce qu'elles étaient en acier déjà à l'époque. Oui. Alors que Renault construisait encore des. En bois. Voilà. L'architecture Toute la structure de la est- voiture, toute la structure de la voiture est en bois. C'est du Alors, bois. pas le châssis, hein. Le châssis il est bien métallique, Oui. mais la structure était encore en frêne. Voilà, et Hein. il y a un plancher en bois. Voilà. Juste, On va s'approcher de ta voiture. Bien sûr. Alors, la couleur est superbe. Ça fait un peu taxi. tout à fait, Hein. j'y ai pensé tout de suite. Non, Quand c'est j'ai vrai. vu, on aurait dit un G7. Les G7 à Paris à l'époque, Voilà. c'était noir et rouge. Pour ceux qui ont connu les taxis G7 à Paris, je suis très vieux, je sais. Bon. J'ouvre la portière Oui, c'est vrai. et on va remarquer, alors je vais ouvrir une deuxième portière. Voilà. Vous avez remarqué l'ouverture, c'est comme mon armoire à la maison, ça s'ouvre comme ça. Non, je rigole. Bon, j'ai pas fait le ménage parce que j'ai vu du monde. Non, mais c'est pas grave. C'est vraiment un salon. Alors on remarque à l'époque que les passagers, ils avaient une place royale à l'époque. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. On a des places, hein, on avait des fois un chauffeur à l'avant et les passagers étaient bien chouchoutés, on va dire ça comme Ah ça. oui, parce Voilà. qu'il y a carrément les strapontins, de quoi se tenir. Il y a des strapontins, Ici, il y a les accoudoirs plutôt. ah des accoudoirs. Il y a de quoi se tenir une corde. Est-ce que je peux monter à bord? Parce que là, l'expression monter en automobile, monter en Ça a voiture, vraiment son sens. elle vient de cette époque-là, parce que maintenant on descend dans une voiture. Et là, à l'époque, on avait même un marchepied. Bon, je ne vais pas l'utiliser, mais regardez, je monte en voiture, voilà, et regardez la place que j'ai pour les jambes. Alors, on a une petite cordelette pour se tenir. Bon. On a le cendrier, parce qu'à l'époque, ça, le cendrier, c'était obligatoire, surtout dans les voitures de luxe. Et on a une hauteur sous le ciel de toi, on peut rentrer avec un chapeau, comme toi, tu as un très beau chapeau. Donc une voiture où tu te sens bien, là je suis déjà bien. Et j'ai une belle vue sur le tableau de bord. S'il y a un chauffeur, eh ben, je peux lui donner quelques petites messages. Oui. Mon cher, tu vas nous conduire dans le centre-ville de Nantes. On va faire les grandes enseignes de magasins et on ramènera peut-être des choses. Des chapeaux qu'on mettra dans la malle arrière. Voilà. La malle qui est Ouais, les petites. Mais à l'époque, hein, les gens n'avaient pas de malle parce que on faisait pas les courses au Super U à l'époque. Hein. Donc la malle était un accessoire. C'est ça. On a un très beau tableau de bord qui est qui doit être peint, je pense. Oui. Hein, c'est pas du bois, mais c'est du faux bois et c'est de l'imitation. Et à l'époque, c'était des artistes qui peignaient le tableau de bord en tôle. Et c'est très beau. Classique aussi, le fameux compteur des Renault d'époque. Il y a le grand volant et le levier de vitesse que vous avez remarqué, hein, qui est comme un jour sans pain. Oui, exactement. Qui est très très. On remarquera des petits détails. Il y a des petits crochets. Là, ici, c'est pour mettre peut-être un filet. On peut mettre un filet, oui. On peut mettre un filet pour mettre des choses là-haut. Et on a même Ah, le petit vase. À l'époque, on aimait bien mettre des petites fleurs. Vous pouvez mettre une fleur. Une petite, On invitait voilà. une dame au restaurant, par exemple. Voilà, pour inviter une dame. C'était très très classe. Et regardez derrière, qu'est-ce qu'on a? Il ne fonctionne pas, mais c'est un Un petit rideau. petit rideau. Pour être, soit pour se protéger du soleil ou pour être dans l'intimité avec son voisin. Ou madame. Sa voisine.
Voilà, on va dire ça comme ça. Oui, j'allais y venir. Le pare-brise, regardez, c'est la clim de l'époque. Je le répète souvent, regardez. On a une grosse molette. Pourquoi? Parce que le pare-brise, il s'entrouvre quand il fait très chaud. C'est le cas en ce moment. Tout à fait. Il est entrouvert et c'est la clim. Et je le dis toujours, ça tombe jamais en panne. Non, tout à Voilà, fait. il n'y a pas besoin de recharge. Et j'ai en plus 2 petits volets que je peux lever. Ah oui, pour amener de l'air frais. De l'air frais dans l'habitacle. Oui. Voilà. Alors, c'est tout. Voilà. Je vais ouvrir la porte. Merci, j'ai un chauffeur. Merci jeune homme. Et voilà, je suis une dame, donc bien sûr pas d'huile électrique sur ces voitures-là, très peu d'options. Tu as amené, alors on fait un petit, on a amené ça parce que je fais le gangster. voilà, ça rappelle la prohibition. Alors la prohibition c'était plutôt aux États-Unis, c'était pas en France, mais voilà, ça amuse les photographes. Et voilà. Voilà. Voilà, c'était juste pour la petite photo. Pardon, j'ai coupé la photo. Et regardez la tenue encore une fois. Je laisse remettre le fusil. Et regardez la malle. On parlait de malle, mais c'est pas très grand une malle. Je sais pas si tu peux l'ouvrir. Et c'est profond, mais c'est surtout l'outillage qu'on mettait à l'époque. On mettait l'outillage, le cric. C'était pas forcément pour faire les courses. Voilà, vous voyez que c'est pas... Ah oui, c'est pas bête. Vous voyez que c'est pas très profond. Ça, voilà. Mais à l'époque, quand on faisait des courses, c'était pas comme maintenant. Alors, on n'a pas parlé de la voiture, c'est une Mona 4. Alors, Mona, alors chez Renault à l'époque, Juva, Mona. Alors, Juva, tu me l'avais expliqué une fois, Juva, ça veut dire jeune en latin. Donc là, ça doit être du latin également. Mona, ça veut dire quoi exactement? Mona Lisa, on connaît? Je n'ai pas la signification de Mona. Mais bon, ça c'était le terme des voitures à l'époque chez Renault. Il y avait Mona, Celta, Prima. Voilà. Alors, Nova. Mona 4, parce que c'est un 4 cylindres, ça on sait. Ça c'est pour... On va d'ailleurs aller voir le moteur si tu veux bien. Oui, bien sûr. Alors regardez cette voiture, elle est belle, on fait le tour. Ce côté-là est plus... Ah, et plus intéressant. il est plus représentatif. Alors, on rappelle que les capots à l'époque, les ailes séparées, les capots s'ouvraient en 2 parties. Voilà, latéralement. Voilà, suivant le côté des niveaux ou de la panne. Noble. Ça c'est bien de... Merci. Donc, voilà, donc ça veut dire noble en latin. Très bien, merci pour... C'est bien, ici on apprend plein de choses. Alors on voit le côté admission avec le petit carburateur qui n'est pas bien gros. Il n'est pas bien gros. Non, c'est un 32 des années après-guerre. On a une grosse pompe à essence qui est assez grosse par contre. Oui, que j'ai réactionné. La pipe d'échappement avec l'échappement. Alors c'est un moteur 4 cylindres qui fait, tu sais la puissance à peu près? Ça fait très puissant. Il fait 30, je sais jamais trop exactement, mais... C'est pas des moteurs très puissants à l'époque. Non, c'est un 32 chevaux. 32 chevaux quand même, bon. 32 chevaux, donc c'est pas très puissant. Faut pas m'oublier, c'est un 1463 cm3. D'accord. Donc des petits moteurs, mais c'était fiable. On rappelle à l'époque, chez Renault, on n'est pas chez Citroën, Non, ça reste des du tout. propulsions. Donc avec une transmission au point arrière. Voilà, et c'est un moteur latéral. Et c'est un moteur à soupape latérale, pour ceux qui s'y connaissent. On remarquera la petite pompe à eau placée au-dessus. Voilà. Et le réservoir qu'on ne voit pas, mais qui est caché derrière. Il est derrière en dessous la balle. Ah, il est en dessous la balle. Oui, parce qu'autrement, si elle était là, il n'y aurait eu que la gravité et pas de pompe. Donc c'est pour ça qu'on a une pompe à essence. Tout à fait. J'aurais dû m'écouter quand je parle. Donc le réservoir, contrairement à beaucoup de voitures, où le réservoir était ici en thermosiphon, là il est à l'arrière. Voilà, elle est belle cette voiture, elle est super belle franchement. Je reviens à la question de la manivelle. Attends, vas-y, prends un micro. Vous avez démarré de manière très moderne tout à l'heure. Classique. Voilà, classique pour aujourd'hui. Classique pour aujourd'hui. Mais malgré tout, on trouve toujours la première visée, on va dire, pour passer la manivelle, et forcément la prise de l'empreinte qui est ici. Qu'on appelle une queue de loup. Alors, est-ce que ça a été modernisé, c'est une question innocente, ou c'est une option pour cas de passagerie ou
Alors, très bonne question. La voiture est munie d'un démarreur Électrique. électrique qui s'actionne au pied. Il y a un petit bouton poussoir à côté de... Ah, tu l'actionnes au pied. C'est actionné au pied. Oh, tu peux nous montrer? Parce que j'ai connu des voitures comme ça. Alors on est Juste là, juste ici. Il est là. Ah oui. Donc, ah oui, d'accord. Je suis en prise. Et donc là, ça lance le démarreur, la pédale. Et t'as combien de pédales d'ailleurs? T'en as 5. Ah oui, là c'est le plein phare. Ah, c'est plein phare. Plein phare. Ah, d'accord. Donc on a le plein phare au pied gauche et le lancement du démarreur du pied droit. C'est ça. Ouais, c'est pas pratique ça, franchement. Lancement du démarreur, voilà. Et par contre, en cas de panne, quand la batterie était fatiguée, Oui, comme cet hiver, on pouvait démarrer avec la manivelle. je me suis amusé à lancer à la manivelle. C'est costaud. Hein. C'est un coup après. Moi je le faisais sur mes dauphines. Oui. On est sur du 6 volts. 6. Du 6 volts. C'est d'origine. Mais l'avantage de celle-là, c'est quand elle se lance, la manivelle est éjectée. Elle est éjectée. Elle est éjectée, donc on peut pas se la prendre non plus. Le retour de manivelle, on peut se casser un poignet. Oui. J'ai encore une question de novice. On a parlé des pièces de rechange tout à l'heure sur la SL, la 190. On s'est dit que ça existait, mais c'était très cher parce que quelques entreprises avaient récupéré les licences pour faire des pièces. Sur un véhicule de cet âge-là, comment on fait pour récupérer des pièces? Alors là, quand on arrive à des avant-guerres, aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir d'abord son petit réseau de passionnés. Au fil des années, de se faire un petit réseau, que ce soit en anciens, en personnes, aux anciens, des associations, des clubs d'avant-guerre, et puis le Bon Coin Internet aide beaucoup. Ce qui fait que là, j'envisage dans le futur, dès que je vois un moteur de Mona 4, je le prends, parce que c'est toujours bien d'en avoir un ou deux d'avance en cas de problème et se servir dessus. Ouais, c'est vrai que pour ces voitures-là, c'est la débrouille. C'est la débrouille, et puis bon, j'ai des pièces similaires au Prima 4, au Celta 4, Nova 4, d'avant-guerre, même Juva 4 est première. Donc il y a toujours une solution. Il y a un truc qui m'intrigue, enfin, je sais ce que c'est, et pour les gens, c'est quoi ce... C'est la température C'est quoi? moteur. Alors, on va demander aux gens. Température On va demander à moteur. ceux qui parlent derrière, là. Alors, c'est quoi? Quoi donc? Température moteur. Thermomètre. Ah bah voilà, Oui. un thermomètre. Vous me demandez? Bah, je te demande. Et tu le vois ton tableau de bord? Ah, je le vois de mon tableau de bord. Il change de couleur? Il monte pas beaucoup, c'est que l'eau est meilleure, le liquide de refroidissement est de meilleure qualité. Et aujourd'hui. pourquoi c'est là? Parce que c'est en direct sur le Parce que radiateur. c'est direct sur le moteur et je n'ai pas de jauge de température au tableau de bord. Comment vous la trouvez cette voiture? Elle est pas belle? Elle est belle. Ouais. Mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir Yann, qui est une vieille connaissance, qui vient régulièrement ici depuis des années. Ah oui. Et qui est passionné de tout ce qui est ancien, vintage. Ah oui, en ce Voilà. moment les voitures, mais le mobilier, Le mobilier, les vêtements. la musique, Il vit dans une autre époque. Voilà. Encore merci à lui. moi. Bravo encore. On te laisse repartir. Et ça va être l'Opel GT pour l'avant-dernière.